Donc salut à tous, bienvenue. Dans cette vidéo nous allons nous intéresser au royaume d'Ashanti. Nous allons voir les caractéristiques du royaume d'Ashanti qu'est l'actuel Ghana. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devrons savoir quelques notions clés du cours, pour nous faciliter la compréhension. La confédération est une union entre plusieurs États qui s'associent pour défendre une cause commune tout en conservant leur souveraineté. L'Ashanten est roi de la confédération Ashanti. La province est la division d'un royaume, c'est-à-dire les différentes régions de royaume. La civilisation est un ensemble de phénomènes qui caractérisent une société. La bureaucratie, qui vient du mot bureau, est un ensemble d'administration qui détient un pouvoir important. Le royaume d'Ashanti était un État guerrier, dont le pouvoir s'exprimait à travers sa puissance, car l'Azaneti avait une force militaire, puissante, pour faire la conquête. L'Azanetene ou le roi Osetuti a conquis les territoires grâce à ses soldats. Le royaume d'Ashanti est une confédération composée de plusieurs États. Au début de 1920, l'actuel Ghana exerçait son pouvoir sur 47 peuples et nations. Donc sur cette partie du cours, le point à savoir est que le facteur militaire a été important pour conquérir des terres. L'armée Ashanti avait un avantage considérable sur ses adversaires, en étant équipée de l'arme à feu, acquis des échanges avec les Européens. L'organisation administrative et financière du royaume. L'Ashanti était un État centralisé dont la totalité du pouvoir était détenue par le roi qui consultait des notables des provinces dont il était question pour aborder des sujets importants. L'actuel Ghana était un royaume bureaucratique et les souverains de chaque province établissent une bonne gestion administrative et financière, en nommant des agents compétents qui assurent la présence et continuité de l'État dans les provinces. Le point important à savoir de cette partie est que les Ashantis mobilisaient une ressource financière importante issue d'or, d'ivoire, la traite d'esclavage, le taxe, pour entretenir une armée et une bureaucratie importante. Une civilisation raffinée. Au XIXe siècle, les rois Ashanti donnaient beaucoup d'importance à l'embellissement des palais, c'était une façon de montrer la supériorité du royaume. Les Ashanti ont élaboré une civilisation raffinée dont un art très riche est témoin. Donc merci à vous, c'est la fin de ce cours et à la prochaine.